Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu lire le titre de cette vidéo, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce sentiment que peut-être que tu ressens, mais en tout cas que beaucoup de personnes discrètes ressentent, c'est qu'elles se sentent incomprises. En fait, elles ont le sentiment, ou que tu as peut-être également donc ce sentiment, mais de ne pas être comprise en fait, ou compris de ton environnement, des personnes qui se trouvent autour de toi. Et si je pouvais même l'étendre peut-être à plus grande échelle, mais des fois, il arrive en fait de se sentir complètement euh, incompris, mais de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet parce que, déjà pour différentes raisons, mais la première, c'est qu'en fait, je te comprends, parce qu'en fait, personnellement, si je fais aussi cette vidéo, c'est parce que c'est un sentiment que j'ai très longtemps ressenti, que je ressens encore par moments, mais que je vis pas du tout de la même manière. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, j'ai tout simplement envie de te partager des clés pour si jamais tu vivais mal avec ce sentiment. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, j'ai aussi envie que tu vois le bon côté, en fait, de ressentir ce sentiment parce que très souvent, on ressent certaines choses et on en a très souvent une connotation, en fait, négative. Mais pour moi, il y a certaines choses qu'on est amené à ressentir et il y a du bon là-dedans, à mon sens. Donc c'est tout ça que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Mais avant de commencer donc l'objet de cette vidéo, je me présente à toi. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne est de créer du contenu pour aider toutes les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors, comme dit précédemment, c'est un sentiment que j'ai personnellement donc très souvent ressenti, que je ressens encore par moments et que aujourd'hui je vis totalement différemment. Mais pour l'avoir justement, ressenti à une époque et en le vivant de manière totalement différente, je sais comme il peut être dur des fois de ressentir ce sentiment d'être incompris ou incomprise, ou tout simplement ça peut être lourd aussi au quotidien de vivre avec ce sentiment-là en fait, que les autres ne nous comprennent pas. Et parfois, il m'est arrivé en fait d'entendre, certaines choses qui me faisaient un peu sourire de la part en fait, de personnes, je pense indirectement, peut-être ne ressentant pas ce sentiment, dire en fait, non mais peut-être que certaines personnes se sentent incomprises parce qu'en fait elles sont tellement dans leur bulle que c'est pas que les autres ne les comprennent pas, mais c'est qu'en fait elles-mêmes ne comprennent pas les autres à force d'être enfermées, de se renfermer sur elles-mêmes, d'être trop dans leur bulle, trop en retrait, etc. Et en fait je partage pas ça parce que je pars du principe que c'est pas parce qu'en fait tu vas t'isoler ou tu vas te mettre en retrait que tu comprends pas forcément les autres et que tu ne perçois pas ou ressens pas ce qui se passe autour de toi. Et des fois, euh, et c'est peut-être aussi ton cas, mais moi, des fois, c'était mon cas. Je m'isolais pas pour m'isoler. Des fois, je m'isolais parce que déjà, de base, c'est un réflexe aussi chez moi. Et je pense que c'est, voilà, euh, je me sens bien toute seule dans ma bulle. Donc, j'ai aussi ce premier réflexe, en fait, de me mettre à l'écart. Mais des fois, je pense aussi, c'est que tu peux peut-être te mettre à l'écart parce que tu ressens justement, en fait, que soit en termes d'énergie, mais les gens te font comprendre certaines choses et au final, tu ne veux pas aller vers ces gens-là. Donc, toi-même, tu te mets à l'écart. Mais parce que tu ressens, en fait, que voilà, ces gens ne te comprennent pas, etc. Il y a un fossé entre toi et eux, donc tu t'isoles. Et je pars du principe qu'on a tous des croyances et c'est normal. Et ces croyances peuvent être aidantes et limitantes, comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais je pars aussi du principe que des fois, il y a des choses, on n'a pas forcément besoin d'avoir des faits concrets, mais on ressent ces choses. Et en clair, on n'a pas forcément besoin d'entendre d'une personne nous dire je te comprends pas, pour voir dans les mimiques ou dans les expressions des fois de la personne qu'on n'est pas compris, en fait. Et pour moi, ce sentiment en fait partie. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de partager avec toi justement pourquoi des fois on a en tant que personne ce sentiment d'être incompris. La première chose, c'est que déjà, pourquoi en réalité, seul toi peux y répondre. Pourquoi? Parce que se sentir incompris, c'est un sentiment. C'est propre à toi. C'est intrinsèque. Donc même si là, je vais t'exposer différentes raisons, tu as peut-être tes raisons qui te sont propres. Et justement, si tes raisons sont différentes de celles que je vais t'énumérer,
Ça me ferait plaisir en tout cas que tu puisses peut-être me faire un commentaire, parce que moi ça m'aide également à mieux comprendre en fait les personnes qui ressentent ce sentiment-là et mieux vous aider en fait dans ma création de contenu également. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc en soi, le pourquoi, au premier abord, toi seul peux le savoir. Et comme je l'ai dit au départ dans cette vidéo, moi aussi j'ai ressenti ce sentiment. Et pour moi, il y a une des raisons, mais qui est très bateau, mais qui fait que des fois on se sent incompris, en fait, des autres, c'est tout simplement que les autres ne sont pas toi. En fait, les autres ne sont pas moi. Et j'ai mon fonctionnement, j'ai ma manière d'être, j'ai mes attitudes, j'ai mes comportements. Et ce que je vais voir, peut-être, toi, tu vas pas le voir. Ce que je vais comprendre, tu vas peut-être pas forcément comprendre. Et surtout, les émotions que je vais ressentir, tu vas pas forcément les ressentir. Donc, en fait, déjà, pour moi, c'est un premier élément, on va dire plus global. Mais maintenant, j'ai envie d'énoncer 5 raisons qui, à mon sens, font qu'on ressent des fois ce sentiment-là. La première raison que j'énumère très souvent dans mes vidéos, mais c'est que des fois on se sent incompris, tout simplement parce qu'en fait on se sent différent des autres. Ça revient au point précédent, mais c'est tout simplement que ton fonctionnement n'est pas celui de la majorité et que tu fonctionnes pas forcément comme la norme indirectement de la société, mais je mets bien des guillemets parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de norme. En réalité, on est tous différents, mais on va pas nier le fait qu'il y a certains groupes de personnes qui vont se ressembler, qui agissent de la même manière, tout comme il y a des personnes, tout comme en fait, il y a des personnes qui vont euh, avoir, on va dire, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes manières d'agir, etc. Et qui vont se mettre, qui vont se regrouper ensemble. Et tout comme, par exemple, il y a des personnes discrètes qui se ressemblent, qui font les mêmes choses, qui ont les mêmes attitudes, qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, en soi, même si qu'en réalité, on est tous différents, mais il y a quand même, en fait, des personnes qui se ressemblent entre elles. Et la première raison, c'est qu'en fait, justement, tu te sens différente par rapport à la majorité des personnes. La deuxième raison, c'est qu'en fait, ta réflexion est différente encore de la majorité des personnes se trouvant autour de toi. Même si tu t'exprimes peut-être dans la même langue que ton interlocuteur, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi personnellement ça a souvent été mon cas. Je ne sais pas, j'ai peut-être parlé à table avec des personnes autour de moi ou etc. Et quand je vais prendre la parole, je vais partager ma vision ou mes idées. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est perché. En fait, que je le vois simplement des fois aux mimiques des gens, peut-être à se dire, mais oula, mais pourquoi elle va si loin, quoi, enfin, ou etc. Rien que petit truc lui a fait penser 10 000 choses, quoi. Et en fait, des fois, c'est ta réflexion, c'est qu'elle n'est pas pareille, mais des fois, c'est que aussi, elle est peut-être plus profonde. Et tu vas pas forcément, toi, avoir des sujets qui vont rester sur la surface. Tu vas peut-être avoir ce réflexe de rentrer dans le détail, dans le fond des choses. Et ça, des fois, c'est des choses quand tu les partages aux personnes autour de toi, étant donné que les personnes ne vont pas forcément échanger de la même manière que toi, on peut te renvoyer certains éléments et toi ressentir que tu es incompris en fait, ou incomprise. La troisième raison, c'est que tu ressens justement et tu observes que les autres ne te comprennent pas. C'est en lien au point précédent, mais là c'est vraiment justement, quand tu parles avec les autres, tu le vois. En fait, des fois, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais tu te fais ta propre interprétation des choses, arrête de te faire des films, etc., etc. Il y a quand même des choses, pour moi, des fois, qu'on ressent qui ne trompent pas. Et des fois, on va même ressentir, en parlant avec l'autre, que, je sais pas, mais tu vas peut-être parler avec quelqu'un, et quand tu vas lui parler, il va dire, ok, oui, oui, bien sûr. Mais toi, tu te dis, en fait, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce que je voulais lui dire, quoi. Elle me dit oui, oui, mais histoire de me dire oui, oui, c'est bon, quoi, et on passe. Mais tu ressens que la personne n'a pas forcément eu la compréhension de la profondeur que tu voulais lui partager. Tu ressens donc ce fossé et que tu as incompris, en fait, de cette personne-là. La quatrième raison, c'est qu'en fait, des fois, tu te sens incompris des autres, tout simplement parce que toi, tu es plus sensible que les autres, ou que la majorité des personnes. Pareil, qui se trouve autour de toi. Et en soi, côté émotion, on n'est pas tous égaux.
en fait. On ressent tous des émotions, mais je pense qu'on ne ressent pas tous de la même manière nos émotions. Et je pense qu'en tant que personne discrète, on ressent des fois très intensément en fait les choses. Tout est en version un peu plus en fait. Et c'est quelque chose que je vais en fait par la suite étudier davantage. Mais je constate de plus en plus, pour l'être également, mais je le constate aussi, beaucoup de personnes discrètes ressentant ce genre de sentiments, donc par exemple la compréhension des autres ou autres, sont aussi très souvent des personnes qui sont hypersensibles. Je fais beaucoup de points communs par rapport à cela, je le comprends et je le vois de plus en plus. Beaucoup de personnes en fait qui se sentent incomprises sont hypersensibles parce qu'elles ressentent vraiment les choses x 10. En fait, elles vont vivre les émotions, mais tout est plus intense en fait. Tout est accentué en fait, peut-être chez toi. Et peut-être les choses qui vont te toucher toi, tu te rends compte en fait que ça ne touche pas les autres. Et des fois même, peut-être que ça t'arrive de te demander, mais en fait, pourquoi moi ça me touche et ça ne touche pas les autres? Pourquoi, je suis peut-être émue dans cette situation-là et eux, ça leur fait rien. Peut-être parce que justement, chez toi, c'est plus intense. En fait, tes émotions sont plus fortes, plus, oui, plus intenses, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien aussi avec l'hypersensibilité quand on ressent ce sentiment. Mais c'est des choses que je vais commencer à creuser davantage. Et le cinquième point, c'est qu'en fait, des fois, justement, tu te sens incompris des autres parce que tu es dans un environnement qui ne te ressemble pas. Pareil, j'ai déjà parlé de l'environnement, mais pour moi, en fait, en tant que personne discrète, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais que je constate encore de jour en jour, que c'est vraiment quelque chose qui est même primordial, qui a beaucoup en fait d'importance, c'est l'environnement et qui joue énormément en fait sur une personne discrète. Et des fois, c'est que voilà, tu vas ressentir ce sentiment-là, mais tout simplement parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde des personnes qui t'entourent. Et vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes valeurs, vous n'avez pas forcément la même vision, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt, et même des fois même les mêmes préoccupations. Donc au final, il y a cette dissonance. Il y a cette dissonance. Maintenant, je vais partager avec toi les différentes clés pour mieux vivre avec ces sentiments. Alors la première clé que j'ai envie de te partager, pour si jamais justement donc, tu vis mal ce sentiment d'être incompris des autres, que c'est quelque chose en fait qui est dur pour toi, qui est pesant pour toi, que tu vis peut-être de plus en plus mal en fait dans ton quotidien. La première clé, c'est que j'ai envie de te dire, fais un travail personnel sur toi et en fait, prends le temps de te découvrir réellement. Pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais la mettre au-dessus. C'est apprends à te connaître. Rentre vraiment dans le détail. En tout cas, voilà. Essaye peut-être de répondre aux éléments que je pose dans cette vidéo. Et apprends à te connaître. Parce que pour moi, en fait, c'est juste nécessaire pour l'acceptation de soi. Parce que des fois, en fait, quand on a incompris, mais que ça nous pèse et qu'on vit mal avec, et qu'on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous comprennent pas, indirectement, des fois, c'est que il peut arriver en fait qu'on n'assume pas pleinement qui on est. Mais également, en fait, notre manière d'être. Ça va être raccord avec la seconde clé que j'ai envie de partager avec toi. C'est en fait, accepte d'être incompris. Cette clé, pour moi, elle est importante, mais pour moi, pour accepter d'être incompris, il faut au préalable, en fait, que tu te connaisses pour accepter qui tu es et que tu assumes, en fait, la personne que tu es pour accepter, en fait, d'être incomprise ou incompris. Moi, en toute transparence, je pense que je vis mieux ce sentiment aujourd'hui par rapport à ces raisons. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne. Et en clair, tu m'aimes bien, c'est bien. Tu m'aimes pas, c'est ok en fait. Tout le monde a le droit d'aimer qui il a envie d'aimer. Mais moi, je suis d'accord et je suis raccord avec la personne que je suis, en fait. Donc, j'accepte clairement d'être incomprise. Parce que je suis ok avec qui je suis. Donc, mais voilà, ça a été un travail aussi en amont. Et je dirais pas personnellement un travail d'acceptation,
Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours accepté ma discrétion. Et je crois que j'en parlais déjà dans une précédente vidéo, mais moi, j'étais plutôt le genre de personne plus jeune à ne pas comprendre pourquoi je devais être comme les autres pour être acceptée. Donc en fait, je m'isolais volontairement des autres parce que je ne voulais pas être comme les autres. Bref, c'est tout un truc. Mais pour moi, en fait, il est nécessaire au départ de faire un travail sur soi pour après apprendre à s'accepter et accepter d'être incompris. La troisième clé, c'est qu'en fait, ne force pas à être compris. En fait, il y a des personnes qui des fois vivent mal ce sentiment, j'en connais certaines, et parce que voilà, en fait, elles ne font pas de mal aux autres. Elles ne disent rien de bizarre ou autre, et elles ont vraiment en fait ce retour des autres, qu'elles sont bizarres ou etc., et elles ne comprennent pas. Et moi, j'ai simplement envie de te dire que déjà, est-ce que tout le monde a besoin d'être compris de l'autre pour faire sa vie? Non, tout le monde n'en a pas besoin. Et sincèrement, c'est peut-être un peu radical ce que je vais dire, mais est-ce que les personnes qui ne te comprennent pas ou que tu ressens en fait qui ne te comprennent pas, sincèrement, tu as envie en fait de côtoyer quotidiennement ces personnes ou que ces personnes sont dans ton cercle proche en fait? Si la réponse est non, pourquoi tu cherches peut-être à être comprise ou compris de ces personnes? Ne force pas en fait à comprendre des fois le pourquoi des choses, à savoir pourquoi les gens ne me comprennent pas, pourquoi les gens se moquent de moi, pourquoi les gens me trouvent bizarre, etc. En fait, pour moi, ne force pas les choses que tu ne peux contrôler. La mentalité des gens, tu ne peux pas la contrôler. Par contre, ta mentalité à toi, tu peux la contrôler. Donc au pire, travaille sur ça. Mais les autres, en fait, ne forcent pas. La quatrième clé, c'est qu'en fait, écoute-toi et n'écoute pas le bruit. C'est aussi en lien au point précédent, mais c'est qu'en clair, c'est pas parce que on te renvoie ce sentiment que toi tu ressens, que tu as un problème, que tu es bizarre, etc. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose et que j'ai aussi très souvent constaté, mais c'est que des fois, la compréhension des autres, c'est simplement parce qu'en fait, tu ne fonctionnes pas comme la majorité des autres. Des fois, en fait, les autres ne te comprennent pas tout simplement parce que tu ne fais pas comme les autres. C'est aussi simple des fois que ça. En fait, aujourd'hui, on est un peu dans une société où tout le monde se suit. Tout le monde fait comme tout le monde. Et le truc, c'est que quand toi, tu ne suis pas tout le monde, tu n'agis pas comme tout le monde, tu ne parles pas comme tout le monde, tu es incompris en fait de beaucoup. Mais ça ne veut pas dire en fait que tu as un problème. C'est juste que justement, tu ne suis pas tout le monde. Et des fois, l'incompréhension des autres, et qui te renvoie à toi ce sentiment d'être incomprise ou incompris, c'est simplement parce que tu n'agis pas comme tout le monde. Donc en fait, écoute-toi et n'écoute pas le bruit. C'est pas parce que tu es comme tu es, ou tu parles comme tu parles, ou tu agis comme tu agis, que l'incompréhension ou le problème vient de chez toi. T'as pas de problème. Le dernier point, en fait, si vraiment en fait ce sentiment, tu le vis mal, il te pèse, ça génère un mal-être en fait chez toi. Consulte un professionnel. Pour moi, ce point, il est aussi très important parce que je trouve que dans cette société, on a très souvent en fait le réflexe d'aller voir des professionnels qu'on a des maux physiques, mais on n'a pas forcément en fait ce réflexe parce que c'est un peu tabou ou c'est mal vu, mais d'aller voir un professionnel mais quand on a des maux moraux en fait. Et je comprends pas pourquoi. Sincèrement, ça va peut-être être incompréhensible ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. En fait, pour moi-même, une personne qui, par exemple, se sent mal et se dit « j'ai envie de parler avec un psychologue, j'ai envie de parler avec quelqu'un qui est extérieur à ma famille, qui est extérieur à mes proches, etc. J'ai envie de parler avec un professionnel qui puisse me comprendre. »
pour moi, en fait, c'est que tu vas bien. Dans, dans le monde d'aujourd'hui, dans la société, très souvent, quand on va voir un professionnel, bah justement, c'est qu'on a un problème. euh, c'est qu'en fait, indirectement, c'est un peu en attrait à la folie, en fait. T'es pas bien, donc tu vas voir un professionnel. Pour moi, c'est l'inverse, en fait. Une personne qui est bien, elle va voir un professionnel. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, déjà, à mon sens, t'es bien parce que t'as conscience que tu vas mal. Quand quelqu'un a déjà conscience qu'il va mal et qui a l'envie, en fait, de se faire aider, pour moi, cette personne peut déjà changer. Et en fait, c'est une personne qui est bien. Par contre, une personne qui en réalité peut-être va mal, mais qu'elle n'a pas conscience qu'elle a mal, et qu'au final se dit, j'ai pas du tout de raison d'aller voir un professionnel, mais elle a vraiment des maux, cette personne, pour moi c'est plus compliqué, parce qu'en fait elle n'a pas conscience des maux qu'elle a, et que concrètement qu'elle va pas bien, elle n'a pas conscience en fait de son mal-être. Mais quelqu'un en fait qui va voir une personne pour se faire aider, cette conscience-là, pour moi c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose, parce que ça signifie déjà que tu as la conscience que t'étais peut-être pas comme ça, il y a quelque chose en fait chez toi qui va mal, et tu as besoin d'aller mieux, et que tu souhaites t'en sortir. Dès lors qu'on a conscience en fait des choses, c'est là qu'on peut s'en sortir. Par contre, quand t'as pas conscience des choses, c'est plus compliqué. Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué en fait. Parce que pour moi, le premier levier justement pour aller mieux, c'est avoir conscience. Donc voilà. Voilà les différentes clés que je voulais te partager par rapport à cela. Et je voulais aussi te partager un petit message de fin avant de clôturer cette vidéo. Parce que quand j'ai fait le script de cette vidéo, j'ai pensé à ça. Euh, et je me suis dit, bah, je vais le partager, hein, pourquoi pas. En fait, quand j'ai terminé en fait, le script de cette vidéo, ça m'a fait penser à une série américaine que j'ai regardée en ce début d'année. Ça faisait longtemps que je voulais la regarder et je tardais, je repoussais, je repoussais. Et je me suis décidée en ce début d'année de la regarder et sincèrement, sans regret. C'est vraiment un coup de cœur en fait, côté série. Et c'est la série en fait américaine The Big Bang Theory. Et en fait, cette série, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, le personnage principal, on pourrait dire, en tout cas, dans, je pense, vu de l'extérieur, que le personnage principal, c'est quelqu'un qui est un peu atypique. Le personnage principal, en fait, s'appelle Sheldon, Sheldon Cooper. Et c'est vrai qu'il ne fonctionne pas comme la majorité des personnes. C'est pas le modèle de personne, justement, qu'on met en avant, en clair, dans la société. C'est pas le modèle de personne qui est représenté, en fait, dans la société. Et en fait, de toi à moi, donc si tu ne connais pas cette série, je t'invite peut-être à la regarder. Mais moi, c'est le personnage principal que je préfère. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le rôle de cet acteur, du personnage qu'est Sheldon, et justement pour le fait qu'il soit différent. Et en fait, de l'extérieur, justement, ce personnage, il n'est pas compris de tout le monde. Parce qu'il agit pas comme tout le monde. Il parle pas comme tout le monde. C'est aussi... il est très intelligent en soi. Et il est également discret. Parce qu'en fait, dans un des épisodes, il parle d'introversion. Donc, ils ont fait un petit focus sur l'introversion et il en parle. Et moi, j'adore ce personnage tout simplement parce que sa différence fait qui il est. Et pour moi, c'est sa différence qui fait qu'on apprécie en fait Sheldon. Il est original. Euh, il, est, il a sa propre en fait singularité. Il n'est pas comme les autres. Après, il a aussi ses propres difficultés. Mais justement, pour moi, sa force, c'est qu'il est tellement unique qu'on n'oublie pas Sheldon. Il n'y en a pas deux en fait des Sheldon. Et moi, je trouve que aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se ressembler et que quand en fait une personne ne ressemble pas aux autres, il est un peu mis à l'écart ou étiqueté comme bizarre, etc. Ou justement on ne le comprend pas. T'as pas forcément besoin d'être compris des autres en fait pour te sentir bien. T'as pas forcément besoin d'être compris des autres en fait pour vivre ta vie au mieux.
Justement, c'est une série, mais une série, en fait, c'est aussi des faits de réalité. Et dans cette série, en fait, ce personnage, il n'a pas une tonne d'amis, c'est pas quelqu'un qui est hyper populaire. En tout cas, par rapport à son activité, il le sera. Mais en fait, il a créé son environnement. Il a créé en fait son cercle d'amis avec qui il se sent bien, avec qui il peut être vulnérable. Et après, voilà, il va côtoyer en fait d'autres personnes par rapport à son activité professionnelle. Mais il a ce petit comité où il est lui-même, où il peut se sentir bien. Et pour moi, en fait, c'est ça. Quand on a des fois ce genre de sentiment, on a le besoin d'être compris des autres et on a ce besoin de comprendre les pourquoi on n'est pas apprécié. En fait, cherche déjà à savoir pourquoi tu veux chercher à être apprécié des autres. Et peut-être aussi pourquoi tu veux chercher à être apprécié de ces personnes-là, peut-être qui ne te comprennent pas. Moi, j'ai juste envie de te dire que des fois, l'incompréhension, et je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, mais je vais terminer sur ça, l'incompréhension, c'est pas forcément lié à toi en fait. L'incompréhension des autres, c'est très souvent parce que tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu ne fonctionnes pas en fait comme la majorité des autres. Et en fait, c'est aussi tout simplement la personne qui te renvoie peut-être ce sentiment, c'est peut-être simplement le fait que toi et elle, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Ou toi et eux, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Mais voilà. En fait, pour moi, et je vais m'arrêter là, mais pour de vrai, ce sentiment, je le vois aussi d'une manière positive, c'est que si tu te sens aussi incompris, justement, c'est que tu fonctionnes peut-être pas comme tout le monde, et c'est que tu es authentique. En fait, c'est que tu es toi. Tu es toi. Beaucoup de personnes, en fait, ne vont pas forcément vivre et ressentir cela, mais beaucoup vivent aussi en portant un masque social. Ils ne sont pas eux-mêmes. Justement pour pas vivre du rejet, etc. Et pour moi, c'est une force aussi d'être comme on est, d'être qui on est et d'assumer qui on est. Et c'est pour ça, ce premier travail, en fait, travaille sur toi, découvre qui tu es et apprends à apprécier qui tu es, parce que tu es une belle personne. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que cette vidéo sera très longue. Donc merci à toi si tu l'as visionnée jusqu'à la fin. Et donc voilà, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un, à commenter également. Ça me fera plaisir de te lire et de te répondre également. Et n'hésite pas donc à t'abonner si mon contenu te plaît et à cocher sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée si tu me regardes sur le tard. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.